Bonjour, Team Jurisconsult revient cette fois-ci sous forme de vidéo. Alors, à travers des interpellations sur notre page Facebook, nous avons jugé nécessaire de faire une vidéo sur la méthodologie juridique, particulièrement sur la dissertation. La dissertation est un exercice de droit que vous allez vous confronter durant votre cursus en fac droit. Du coup, nous allons vous montrer les étapes de la dissertation juridique car elle est différente de la dissertation que vous aviez l'habitude de faire en classe de terminale. Nous allons vous montrer les démarches de la dissertation juridique. La dissertation juridique est composée de l'introduction, d'un développement, autant pour moi, et d'une conclusion. Alors, les composantes de l'introduction. L'introduction est composée de 8 parties, lesquelles amener le sujet, poser le sujet, définir les termes du sujet, délimiter le sujet, donner la problématique, donner les intérêts ou bien l'intérêt du sujet, et ensuite justification et plan. Voilà les 8 parties de l'introduction. Alors, si on s'attarde sur l'introduction, nous allons montrer 5 étapes, certaines astuces. Sur ce, amener le sujet. À quoi consiste cette étape? Amener le sujet n'est rien d'autre que camper le sujet dans le contexte qu'il est. C'est-à-dire, vous allez partir du général au particulier pour au moins localiser en quelque sorte, si le mot est bien placé, le sujet. Après avoir amené le sujet, vous allez poser le sujet. Poser le sujet, c'est recopier le sujet textuellement. S'il n'est pas long, si vous voulez, vous pouvez le reformuler en le posant. Par exemple, en astuce, vous pouvez dire ainsi se pose le sujet. Vous mettez 2 points, ouvrez les guillemets et vous recopiez le sujet, vous fermez les guillemets. Après avoir posé le sujet, vous allez définir les termes du sujet. Définir les termes du sujet, c'est-à-dire les termes essentiels. Si vous aviez par exemple un sujet, les faits justificatifs du droit de la responsabilité civile. Et là, vous allez définir les termes comme faits justificatifs, droit de la responsabilité civile. En quoi faisant? Par exemple, si vous dites, si les faits justificatifs peuvent être définis comme, vous donnez la définition, le droit de la responsabilité civile, en revanche, est considéré comme, vous donnez également la définition. Alors, si vous terminez l'étape de la définition des termes, vous allez délimiter. Délimiter le sujet, ce n'est rien d'autre que montrer au correcteur que c'est ça que vous allez développer et c'est ça que vous allez laisser. C'est-à-dire un tout petit peu camper le sujet dans le contexte ou bien selon votre compréhension du sujet. Vous allez dire par exemple, mais dans ce sujet, il s'agira essentiellement pour nous de réfléchir sur. Vous donnez sur quoi on va réfléchir et ensuite vous allez ou bien vous dites, mais en ce qui nous concerne, seule l'étude de ça sera envisagée. Là, vous montrez nettement au correcteur ce que vous allez faire. Alors, après avoir terminé la délimitation, vous allez faire la problématique. La problématique, ce n'est rien d'autre que vous allez poser la question de droit. En quoi faisant, par exemple, vous pouvez dire,
Dès lors se pose la problématique de savoir vous donner la question. Si vous terminez avec la problématique, vous allez arriver à l'étape de l'intérêt du sujet. L'intérêt peut être théorique et pratique. Théorique, c'est-à-dire vous allez donner ici les théories des auteurs. Et pratique, vous allez, comme son nom l'indique, se penser des pratiques de l'actualité en quelque sorte. Vous voyez. Et je vais vous donner par exemple un astuce là-dessus. L'étude d'un tel sujet renferme un ou un double intérêt théorique et pratique. S'agissant de l'intérêt théorique, vous donnez. S'agissant de l'intérêt pratique, vous donnez. Après avoir terminé, vous m'excusez, des intérêts, vous allez justifier et annonce du plan. La justification est une étape dans laquelle vous allez montrer les sous-parties du développement, c'est-à-dire les petits A, les petits B. L'exposition de ça et ça nous permet de connaître ça. Ouais, après avoir terminé sur la justification, vous allez annoncer le plan. Annoncer le plan, vous pouvez dire par exemple, de telles considérations nous permet de savoir, ou bien de telles considérations nous permet de voir en premier temps ça et en deuxième lieu ça. Vous voyez, ou bien vous pouvez dire, c'est justement la raison pour laquelle il est important de voir dans un premier temps avant de voir dans un second temps ça. Après avoir terminé ces parties de l'introduction, vous les écrivez soigneusement et vous les mettez dans une ordre de compréhension hors du commun, je peux dire. Alors, vous allez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire au niveau du développement. Le développement, je vais juste donner la composition du développement et je vous reviens pour la suite dans une autre vidéo. Le développement est composé d'un grand 1 et d'un grand 2. Généralement, c'est ça. Même si dans certains cas, vous pouvez avoir des grand 1, grand 2 et grand 3. Ouais. Grand 1, grand 2. Retenons ceci. Grand 1, on a petit a et petit b. Et grand 2, on a petit a et petit b. C'est ainsi se compose le développement. Et pour notre prochaine vidéo, je vais essayer de détailler le développement comme j'ai détaillé l'introduction. Alors, Team Zeros Consult vous remercie.